Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal du monde de la foi dirigé par Jean Christaki de Germain, diffusé en direct mardi 16 janvier 2018. Alors bonsoir Monsieur Léman. Bonsoir. Vous avez publié en juillet dernier aux éditions Docteur Angélique un ouvrage tout à fait passionnant intitulé « La souffrance et le mal, lettres à un athée ». Alors c'est donc bien sous forme de lettres adressées à un ami athée que vous abordez très directement les questions les plus brûlantes et souvent embarrassantes qui concernent la souffrance, le mal, la culpabilité, l'enfer, mais aussi le ciel, la liberté, l'amour, le Christ crucifié et ressuscité. L'utilisation que vous faites du genre épistolaire permet d'aborder tous ces sujets de manière très directe, vivante, incarnée. Vous ne prétendez pas donner des réponses définitives, cependant, vous refusez, vous réfutez même les réponses toutes faites ou alors à l'emporte-pièce de personnes qui voudraient notamment démontrer l'inexistence de Dieu en utilisant un raisonnement un peu par l'absurde, un peu à la manière de Stendhal que je citais dans mon introduction, revenant à affirmer parfois péremptoirement « si votre Dieu existait, ce serait un Dieu méchant, donc c'est la preuve qu'il n'existe pas ». Il ne s'agit pas d'un cours, d'un essai de théologie, vous n'êtes d'ailleurs pas théologien, ni philosophe, ni clerc. En fait, pour dire quelques mots de qui vous êtes un ancien officier des forces spéciales. C'est ça. Vous êtes spécialiste en intelligence artificielle et vous dirigez une société de services. Non, vous avez dirigé une société de services en informatique et depuis 3 ans, vous vous occupez d'une petite entreprise de services pour personnes âgées que vous avez créée avec votre épouse. Depuis 13 ans, oui, c'est ça. Depuis 13 ans, d'accord. Vous avez 6 enfants, vous avez eu 6 enfants. Alors, petite précision qui a toute son importance pour la suite de notre conversation. Et là, je reprends littéralement ce qui est écrit au dos de la couverture de votre ouvrage. J'ouvre les guillemets. Peu après la cinquantaine, il reçoit la foi comme une évidence lumineuse et bouleversante. Fermez les guillemets. Alors, vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous avez écrit ce livre. Pourquoi vous l'avez écrit sous cette forme de lettre à un ami athée et quelles réponses vous proposez aux différentes questions énumérées dans mon introduction? Vous écoutez Radio Courtoisie, le monde de la foi. Et maintenant, Emmanuel Lehmann va nous parler de son livre « La souffrance et le mal ». Lettre à un ami athée aux éditions Docteur Angélique. Voilà, donc nous allons parler de ce livre, Monsieur Lehmann, livre qui est en fait donc une suite de réflexions telles qu'elles peuvent survenir lors de conversations entre gens d'opinions diamétralement opposés, ou pour être plus précis, ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui proclament leur foi chrétienne. Alors vous avez fait un travail très minutieux, pédagogique, à base de raisonnement rigoureux, souvent en procédant par analogie, afin de mieux faire comprendre toutes les contradictions qu'on peut avoir lorsqu'il s'agit de parler du spirituel. Alors vous prenez des situations de vie concrètes dans lesquelles, que l'on soit athée ou pas, on se rend compte que rien n'est évident, que la raison seule ne suffit pas à tout expliquer, à tout comprendre, loin s'en faut, que la dimension du cœur prend souvent le relais, et ainsi plutôt qu'opposer raison et cœur, vous faites vôtre le fameux adage de Blaise Pascal, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Alors, première question qui s'impose pour ce livre, pourquoi ce livre, ce thème ? Pourquoi l'avoir rédigé sous forme de lettre à un ami athée ? Eh bien, moi j'avais reçu une éducation chrétienne, mais un peu superficielle. Et je m'étais éloigné de la foi chrétienne pendant des années, et même des dizaines d'années.
Et puis, un peu après la cinquantaine, à l'occasion d'une épreuve que traversait un de mes proches, j'ai pris l'engagement de réciter un chapelet par jour, parce que c'était la seule chose que je voyais, que je pouvais faire pour aider cette personne. Je n'avais pas d'autres moyens. C'était pas toujours facile de réciter un chapelet chaque soir, après une journée de travail, etc. Et puis, au bout de quelques mois, je suis allé passer une journée à l'école de prière de Jeunesse Lumière, du Père Daniel Ange. Et là, j'ai été bouleversé de voir tous les jeunes qui étaient en prière. Et je suis ressorti de ces 24 heures avec quelque chose qui s'était ouvert dans mon cœur. J'avais ressenti l'amour de Dieu qui s'est manifesté à moi. Et donc, j'ai vécu une véritable conversion. J'ai eu envie de prier de plus en plus souvent, de chanter des chants de louange à longueur de journée, parfois à l'agacement de ma femme, qui était un peu surprise de ce changement d'attitude, ce qui est bien normal. Et voilà, c'est pendant des semaines et des mois, c'était de plus en plus fort, de plus en plus vivant en moi, de cet amour de Dieu qui rayonnait. Et à côté de ça, j'avais des amis et des membres de ma famille athées qui, bien entendu, me disaient que tout ça, c'était de l'illusion, que Dieu n'existait pas, que la matière suffisait à tout expliquer, etc. Et donc, j'ai commencé à répondre par écrit à ces interlocuteurs athées et à essayer de démontrer, de comprendre par la raison ce que je vivais dans mon cœur, et de leur expliquer, et d'essayer de démonter tous ces arguments qui prétendent nier l'existence de Dieu. Voilà. Alors, l'argument qui m'a paru le plus fort et le plus difficile à réfuter, c'est vrai, c'est l'argument de la souffrance. Comment comprendre que Dieu, s'il est bon et tout-puissant, permette la souffrance, c'est un vrai problème. Et c'est pas facile à comprendre. Il y a des pistes de réflexion, c'est ce que j'essaie de développer dans mon livre, qui permettent pas vraiment de répondre complètement, mais de s'approcher, je crois, par la raison du mystère. Et bon, après, quand on commence à toucher le mystère, c'est plus la raison qui est en jeu, c'est le cœur. C'est par le cœur qu'on pénètre, plutôt qu'on est pénétré par un mystère, qu'on commence à comprendre des choses que la raison ne peut plus comprendre. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rédigé ces lettres. Le premier argument que je crois devoir préciser, la première chose qu'il faut voir, c'est, avant de parler de la souffrance et du mal, il faut s'apercevoir d'abord que le monde est beau, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, que la vie et cette beauté, c'est un cadeau de Dieu. C'est ce qui était un peu exprimé dans le psaume de la création qu'on entendait il y a quelques instants. Le mal, c'est pas du mal qui flotte tout seul, c'est le bien, le bon, le beau qui sont détruits ou absents. Donc il faut commencer par admettre que d'abord le monde est beau, le monde est merveilleux, et après on peut s'interroger pour se demander pourquoi est-ce qu'il y a du mal et de la souffrance. C'est ça. La création est une bénédiction, mais de cette bénédiction, l'homme, dans bien des cas, en a fait une malédiction. Alors, que s'est-il passé ? Le monde est tellement beau que ce que Dieu nous offre est difficile à imaginer. Il nous offre pas seulement un monde matériel, qui est très beau, mais il nous offre surtout son amour, un amour infini, qu'il n'est pas si simple que ça d'accepter. L'amour est quelque chose qui doit être accepté librement et qui doit être donné librement, puisque l'amour c'est un don, c'est un don mutuel. Eh bien, Dieu nous offre son amour et il a besoin, pour que nous puissions le recevoir, cet amour, il a besoin que nous le recevions librement. Donc il nous donne notre liberté. C'est un fardeau qui est parfois un peu lourd à porter, mais en vérité c'est une dignité formidable et c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, nous met un peu à l'image de Dieu, d'avoir cette liberté. Je vais un peu jouer le rôle de l'athée, vous m'excuserez. Et alors je vais vous poser la question, mais bon, cet amour dont vous me parlez, moi je ne le ressens pas. Comment peut-on ressentir cet amour dont vous me parlez ?
La première piste, c'est de s'émerveiller devant la création, qui nous montre un visage de Dieu. Et je pense que la deuxième piste, alors la création, c'est aussi les relations humaines, c'est-à-dire que une relation amoureuse, ben c'est quand même quelque chose qui est beau. Ben je pense qu'on peut s'émerveiller de ça. Je suis pas sûr que ce soit évident, quoi. C'est un cadeau de Dieu. Et puis la deuxième piste, je crois, enfin, c'est la prière. Hein, c'est-à-dire que on peut essayer de comprendre un petit peu ce qu'est Dieu par la raison, mais enfin on va pas très loin par là. Pour le connaître, pour le rencontrer, c'est par le cœur que ça passe. Et pour mettre en marche le cœur, il y a la prière et puis il y a l'amour de nos frères. Donc la charité. Et ces deux instruments, si j'ose m'exprimer ainsi, nous rapprochent de Dieu et nous permettent de découvrir son amour et de découvrir d'une certaine façon de le rencontrer. Voilà. Alors il faut bien comprendre que la raison ne va pas très loin. La raison ne nous permet pas de comprendre Dieu. On essaye avec nos raisonnements, bien souvent, de l'attirer à nous dans nos pensées un peu limitées et bornées, alors que pour le rencontrer, il faut que ce soit lui qui nous attire vers lui par l'amour et par la prière. Dans ce cas-là, effectivement, on s'approche de lui. Quand on essaye de le tirer vers nous, bon, non, on déforme complètement l'image de Dieu et on se trompe complètement sur ce qu'il est. Et alors, il y a une notion qui est fondamentale et sur laquelle vous insistez beaucoup dans votre livre, c'est la notion de liberté. Parce que amour ne va pas sans liberté. Voilà, je pense que dans un couple, c'est extrêmement simple. Un homme ou une femme qui essaierait de contraindre son compagnon ou sa compagne à l'aimer, eh bien, ce serait pas de l'amour. On peut pas, si on force quelqu'un au mariage, ça ne fait pas de l'amour. Un amour peut naître plus tard, mais il ne peut naître que s'il y a eu un acte libre, un choix libre. Sinon, c'est la relation sympathique qu'il peut y avoir entre un maître et son chien, par exemple. Bon, ben, le chien, ça va, si je lui donne à manger, si je le caresse, et il va m'aimer. Mais enfin, c'est pas de l'amour spirituel. C'est une affection sympathique, mais c'est pas l'amour qu'il peut y avoir entre deux êtres humains, ni l'amour qu'il peut y avoir entre Dieu et un être humain. Alors, qu'est-ce qui est en amont de la souffrance ? La souffrance, elle est là, elle existe, elle touche bien souvent des innocents. Alors, c'est un côté scandaleux, hein, on parle bien du scandale de la souffrance. Mais alors, pourquoi cette souffrance ? Comment peut-on guider cette réflexion de savoir pourquoi il y a cette souffrance ? D'où vient-elle ? Alors, d'abord, je me garderais bien de présenter des raisonnements à quelqu'un qui est plongé dans une grande souffrance, parce que ça ne permettrait pas de l'aider. Ce serait plutôt ressenti comme une offense, probablement. On ne rejoint pas quelqu'un qui est dans une grande souffrance par des raisonnements. On peut rejoindre que par le cœur, par la prière, par l'aide aussi, bien sûr, si on peut aider pour soulager cette souffrance. Mais s'il est en révolte, c'est-à-dire qu'il est en révolte face à la souffrance. Parce que ça peut ne pas être la sienne, ça peut être celle de son entourage ou même plus lointain, mais donc ça le met en révolte. Je crois que si quelqu'un est... Enfin, il y a deux choses. Il y a la révolte de quelqu'un qui réfléchit et qui se dit mais qu'est-ce que c'est que cette souffrance dans le monde ? Qu'est-ce que c'est que la souffrance ? Pourquoi la souffrance de telle personne, etc. Bon, on peut discuter. Celui qui est vraiment plongé dans la souffrance, c'est pas les raisonnements qui vont l'aider. Je ne pense pas. Maintenant, pour celui qui a un petit peu de recul parce qu'il n'est pas submergé par la souffrance et qui peut y réfléchir, eh bien, et tout vient de cette liberté dont on parlait tout à l'heure, la liberté d'aimer et d'accepter l'amour de Dieu, ce qui suppose la liberté de le refuser, cet amour. Et refuser l'amour, eh bien, c'est ce que le christianisme appelle le péché, qui n'est pas la transgression d'une loi arbitraire, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus profond et en même temps peut-être de plus difficile à définir, c'est la trahison de l'amour. Voilà. La seule loi qui compte, c'est la loi d'amour. Aimer Dieu
aimer son prochain. C'est ce que Jésus proclamait. Et s'opposer à ce mouvement d'amour vers Dieu et vers le prochain, c'est le péché et c'est le mal. Mais et Dieu, il ne m'aime pas. Il m'a envoyé une maladie incurable. Il m'a donné à vivre des éléments dramatiques. Comment pouvez-vous me dire que Dieu m'aime ? C'est pas lui qui vous a envoyé ces événements, je ne pense pas. Je pense qu'il les a permis. Il a permis que le mal se manifeste sous forme de souffrance, ce qui ne veut pas dire que la personne qui souffre soit elle-même commune du mal, bien entendu. Mais c'est un mal global commis par l'humanité en permanence. Et chacun de nous commet le mal à différents degrés en ne nous livrant pas complètement à l'amour de Dieu et à l'amour de nos frères. Donc ce mal engendre une souffrance qui est un petit peu le signal d'alarme du mal dans le monde, un peu comme pour une souffrance physique, eh bien la douleur physique, c'est le signal d'alarme que il faut retirer le doigt de la plaque en feu, etc. Alors bien sûr il y a des différences parce que là la personne qui se brûle le doigt peut enlever son doigt. Dans le monde, celui qui souffre n'est pas forcément responsable et même rarement responsable de la souffrance qu'il endure. C'est une responsabilité qui est collective parce que nous sommes tous frères. Et que nous sommes tous responsables de tous nos frères et que nous avons tous à essayer de lutter contre le mal. Donc Dieu ne veut pas le mal, il ne veut pas la souffrance, mais il permet la souffrance, je pense, peut-être pour essayer de nous guider vers lui. Je crois que de nombreux témoignages de personnes qui ont souffert, le témoignage d'Axel Hubert il y a un instant et dans son livre, montre que loin d'être contradictoire avec l'amour de Dieu, la souffrance, c'est parfois un chemin qui permet de s'en approcher. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr. L'amour, tout simplement. Et l'amour de nos frères et la compassion pour tous ceux qui souffrent. C'est-à-dire que tous les malheureux qu'on peut voir ou dont on a connaissance et qui souffrent, quel que soit le type de souffrance, eh bien, c'est un peu comme un appel de Dieu. C'est Dieu qui dit, mais regardez ce qui se passe. Regardez le mal dans le monde. Ouvrez votre cœur. Et c'est un haut-parleur, si vous voulez. La souffrance de nos frères, c'est un petit peu un haut-parleur par lequel Dieu nous appelle. Alors, si on se bouche les oreilles en disant « Oh là là, cette souffrance, c'est trop pénible, je veux pas la voir », et bien, quand on se bouche les oreilles, on risque pas d'entendre Dieu. Alors, ceux qui disent « Je trouve pas Dieu, je l'entends pas, etc. », et bien, peut-être qu'il faut qu'ils commencent par essayer d'ouvrir leur cœur, par la prière, bien sûr, en demandant le secours de l'Esprit Saint, et puis par l'amour de leur frère qui va leur permettre de déboucher un petit peu les oreilles de leur cœur, en quelque sorte. Mais alors moi, je ne trouve pas Dieu, je ne sais pas où il est. Vous me parlez d'un Dieu très proche, mais je le trouve très lointain. Et par contre, vous me parlez, alors je relève les mots, purgatoire, enfer, péché, culpabilité. Mais alors, tout ça, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique parce que c'est extrêmement grave. Effectivement, on n'est pas sur Terre pour être tranquille. Jésus nous a demandé d'appeler Dieu Père. Il ne nous a pas demandé de l'appeler Papy. C'est pas juste quelqu'un qui veut qu'on soit tranquille pendant les vacances. C'est un Père qui veut qu'on s'épanouisse au maximum dans toutes nos dimensions et principalement la dimension spirituelle. Donc oui, c'est extrêmement grave, en effet. Refuser l'amour de Dieu, c'est extrêmement grave. Nous le faisons tous à différents degrés. Chaque fois que nous détournons la tête devant la souffrance de nos frères, nous détournons la tête de l'amour de Dieu. Et c'est grave. Alors bien sûr, il y a des degrés de gravité différents, mais c'est grave. Dans la tradition chrétienne, il y a des anges qui ont eu à faire un choix d'un seul coup. Et alors, les bons anges sont devenus entièrement bons parce qu'ils sont ouverts à l'amour de Dieu. Les mauvais anges, ce sont devenus les démons. Et nous, c'est un peu différent. On a toute notre vie pour faire notre choix. Et toute notre vie, et chaque jour et chaque seconde, on est amené à faire des choix. Chaque seconde, j'exagère peut-être, mais pas tant que ça. On est amené à faire des choix vers l'ouverture de notre cœur vers Dieu et vers nos frères, ou alors à se refermer en disant non, là, je préfère être tranquille quand même. Je veux bien
je veux bien être gentil, je veux bien être bon, mais j'ai quand même un petit peu de choses que je veux garder pour moi. Eh bien, dès qu'on garde quelque chose pour soi, on fait obstacle à l'amour de Dieu. Et c'est un mal. Alors ça ne veut pas dire que dès qu'on va faire ça, on va aller en enfer, bien entendu. Dieu est miséricordieux, il ne cherche qu'une chose, c'est notre bonheur. Il n'a qu'une envie, c'est de nous accueillir dans sa gloire pour l'éternité. Et donc il nous offre sans arrêt des voies de secours, et en particulier, bien sûr, son Fils, Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui vient nous donner l'Esprit Saint, qui se manifeste de façon si évidente dans la vie d'Axel Hubert et de Léonard, et qui élève l'âme et la transforme et l'attire vers Dieu. Alors, il y a autre chose que j'aimerais bien comprendre. Vous parlez d'un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, omniprésent, omnipotent, etc. Et puis là, je vois un Christ en croix, crucifié. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale qui a plusieurs dimensions. Le premier scandale, c'est que des hommes puissent faire ça à d'autres hommes, en particulier un homme innocent. Mais c'est aussi une merveille si on va un petit peu plus loin et qu'on accepte de l'hypothèse que ça pourrait être le Fils de Dieu. Et que donc c'est Dieu qui est venu par son Fils, d'une façon mystérieuse, qui est venu parmi nous. Alors que Dieu, tout-puissant, infini, inimaginable, accepte de devenir un petit enfant, puis un homme humilié, battu, crucifié. Ça devrait normalement nous interpeller fortement. Et ça devrait nous faire sentir que Dieu nous aime. Le scandale, il vient pas de lui, il vient de nous. Et ce Dieu qui nous aime, il nous aime chacun de nous, c'est-à-dire qu'il m'aime moi, et il se serait laissé crucifier pour moi tout seul, il s'est laissé crucifier pour moi tout seul, et puis pour chacun de vous, donc pour chacun de mes frères. Et donc il faut que je sache que chacun de mes frères est aimé de Dieu de façon infinie. Donc moi aussi, il faut que j'aime chacun de mes frères. Vous voyez, la croix, c'est pas juste une horreur, c'est surtout quelque chose de merveilleux. Et puis, le stade ultime, c'est la résurrection du Christ, bien sûr. Ah voilà, j'allais dire, il y a la croix glorieuse. Bien sûr. La croix, c'est la vraie mort de Jésus, mais c'est aussi, le troisième jour, sa vraie résurrection. C'est-à-dire qu'il a traversé la mort et il a ouvert un chemin pour tous les hommes. Attention, tous les hommes, c'est chacun de nous. Chacun doit se sentir concerné par ça. C'est-à-dire que depuis ce moment, il y a un chemin pour traverser la mort, pour aller vers Dieu et le rejoindre dans sa gloire. Quelques jours après sa résurrection, Jésus a envoyé l'Esprit Saint. Il a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que ce feu soit déjà allumé, eh bien, ce feu qui était envoyé sur la terre, c'est le feu de l'Esprit Saint qui frappe à notre porte, à la porte du cœur de chacun. Il y a cette parole dans l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais voilà, l'Esprit Saint, il frappe à la porte de chacun de nous, tout au long de notre vie, et il faut l'entendre, éventuellement en ouvrant notre cœur à la souffrance des autres, et puis après il faut ouvrir la porte. Et c'est comme ça qu'on se laisse envahir par l'Esprit Saint, qui est le vrai but de la vie chrétienne. Très bien, cher Emmanuel Léman, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais le temps là nous est compté, il va falloir aller vers la conclusion. Alors, je voudrais surtout vous remercier chaleureusement, remercier nos deux invités, Axel Hubert, en rappelant donc son ouvrage « Si je ne peux plus marcher, je courrai », édité chez MAM, et Emmanuel Léman pour son livre « La souffrance et le mal », Lettres à un athée, publié chez Docteur Angélique. Ce sont vraiment deux merveilleux ouvrages que je vous encourage, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à vous procurer dès que possible auprès de votre librairie habituelle.
Je les remercie de nous avoir partagé avec autant de simplicité, d'authenticité, de profondeur et de lumière leurs témoignages concernant le sujet du mal et de la souffrance.